On va s'arrêter tout de suite. Pour qui tu me prends? Je te rappelle que je suis le capitaine commandant. よそ見してちゃダメだよ。 Et alors, comment se passe le combat contre Stark? C'est un peu un de mes combats favoris parce que c'est le combat des flemmards. C'est tous les deux les plus forts, ils savent que c'est les plus forts. Du coup, ils ont la flemme de se battre. Stark, il est en mode, c'est un fonctionnaire qui fait ses heures devant Aizen. C'est la représentation, en fait, littéralement, dans les mangas, quand t'es le plus fort, t'ennuies, en fait. Tu sais que tu peux plier le truc en 2-2. Et toi, par exemple, comment tu le vois, Raku? C'est mon capitaine de division préféré parce qu'en fait, il est très complexe. Il y a une forme d'hédonisme chez lui. Un hédonisme assez modéré parce que c'est un mec qui aime boire du saké. D'ailleurs, il propose une coupe de saké à Chad au lieu de se battre. Chad, t'aurais dû accepter cette coupe de saké. Il aime beaucoup séduire les femmes, il leur court après. Il est beau gosse, il s'habille bien. Ouais, c'est le plus beau gosse. Et d'ailleurs, je suis dans le café Ouais. Free à Tokyo. J'ai interviewé plein de japonais, l'épisode il sort bientôt. Ils disaient tous que Bleach c'était un manga où le rapport à la fringue et au flow était le plus important. Et toujours c'était Kuraku et Urahara les persos les plus stylés. Toujours des color spreads où tu as un hommage au style, c'est les plus stylés aussi dans le dessin. Le flow de Kyoraku vient aussi d'autre chose. C'est un hédoniste, mais il sait arrêter son hédonisme quand nécessité fait loi, parce que c'est un énorme pragmatique. Il est capable de faire basculer sa morale s'il faut la faire basculer. Par exemple, il n'hésite pas à instrumentaliser et utiliser Aizen contre Yurabaka. Ouais. Et il dit cette phrase qui est incroyable: je ne vois pas de mal à utiliser le mal contre le mal. Tout ça fait que Kyoraku est une très belle représentation d'une plus grande philosophie, le stoïcisme. Kyoraku, c'est quelqu'un qui perd beaucoup de gens autour de lui, son maître, son meilleur ami, mais tout de suite, il fait hop hop hop, on y va. En fait, il fait tout de suite l'expérience de deuil. Une expérience extrêmement stoïcienne, parce que justement, il arrive très vite à se remobiliser, à se rendre compte que ça ne dépend pas de lui, mais ce qui dépend de lui, c'est comment il va réagir et comment il va faire avancer la situation. C'est le capitaine commandant. Il a le plus de responsabilités, mais par ses responsabilités, il doit toujours se détacher, et c'est pour ça que pour moi, Kyoraku est un personnage hyper riche. Et toute cette ambivalence, ça se voit dans son Shikai et son Bankai. Son Shikai, des jeux d'enfants mortels, son Bankai qui est littéralement une pièce de théâtre entre deux amoureux qui se suicident. Il se lie d'une certaine façon d'amour avec son adversaire, et c'est en 4 actes. Les 4 actes mèneront à un suicide commun. C'est pour ça qu'il ne sort pas avant, il faut qu'il y ait personne autour, parce que sinon, c'est la merde. Et en fait, dès qu'il dit Bankai, dans le monde entier, tout le monde a des frissons, tout le monde dit oh merde, c'est un des Bankai les plus puissants. Il ne gère absolument rien, parce que c'est la femme qui a dans son Bankai qui gère tout. Oh En fait. wow. Parce que c'est une histoire d'amour avec cette femme. Quand on a le flashback de Kyoraku, parce que ça je spoil pas, on sait pourquoi il porte des trucs fleuris. Il y a une vraie histoire extrêmement tragique, il a un rapport à l'amour qui est très beau. Juste avant de le lancer, il regarde son adversaire, bon il fait on va s'arrêter tout de suite. Pour qui tu me prends? Je te rappelle que je suis le capitaine commandant, et maintenant que tout le monde est éloigné, et si je me trompe pas, au Japon, il y a un nombre d'actes pour des pièces de kabuki qui sont comiques, tout ça et tout. Il y a un nombre d'actes pour les pièces de kabuki tragiques. Et lui, c'est un nombre d'actes pour une pièce de kabuki tragique. Il parle à moi.